Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un format que j'apprécie tout particulièrement, la présentation et la découverte de nouvelles séries. Et ça tombe bien, il y en a deux qui viennent tout juste de sortir. On est toujours sur le bloc épée bouclier, nous en sommes à la série S10 qui cette fois-ci va se diviser en deux sets complémentaires, Time Gazer et Space Juggler. Ces deux séries qui sont sorties le 8 avril dernier au Japon contiendront chacune 67 cartes pour le base set et pas moins de 21 secrètes. On a légèrement réduit la dose cette fois-ci chez Poké Company, mais ça reste énorme à mon sens. Surtout qu'il y en a encore pas mal sur lesquels on a vraiment pas envie de tomber. Bref, nous aurons donc S10D pour Dialga. C'est donc le maître du temps qui sera principalement à l'honneur dans ce set et c'est aussi celui qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et nous aurons également le set S10P qui lui mettra à l'honneur Piafabek. Bah non, ce sera évidemment le maître de l'espace Palkia qui sera mis à l'honneur dans ce set. Les deux Pokémon légendaires apparaîtront en revanche sous leur forme originelle apparue dans Pokémon Legend Arceus, que je vous recommande vivement au passage. C'est donc sans surprise que nous allons retrouver pas mal de Pokémon issus de la région d'Issui. Mes chess cards pour la série Time Gazer vont être naturellement les deux V-Stars, même si au final il semblerait qu'elles soient un peu moins sympathiques que les V-Stars des précédents sets. J'ai aussi entreaperçu une superbe carte V de Maconieur. Oui, une V. Sinon, il y a aussi quelques Pokémon sympas qui sont mis à l'honneur comme Luxray ou Jirachi qui a une superbe carte V Full Art. Mais l'apothéose ce serait vraiment d'obtenir une de ces trois alternates qui sont encore une fois sublimes. Clairement les alternates sont vraiment de plus en plus jolies série après série. Et vous verrez dans la prochaine vidéo que la série Space Juggler n'est pas un reste, loin de là. Bon allez on y va parce que je tiens plus en place donc petite intro tout ça et on y va. Allez, c'est parti pour l'unboxing de cette petite boîte. Et on va découvrir ensemble l'illustration sur ces nouveaux boosters aussi. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir. Moi, j'ai un vrai grand plaisir de découvrir comme ça les nouvelles séries. Donc, on va sortir les boosters, ce qui va être plus simple. Et voilà. Donc petite précision, j'ai acheté cette display sur le site Yoyakunao. C'est voilà un site plutôt sympa. Alors c'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit. Je voulais juste le dire parce qu'ils font vraiment bien le job, ils emballent super bien. Voilà, j'ai commandé des cartes à l'unité aussi qui sont arrivées super bien emballées. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Il y a des petites pépites aussi, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Franchement, site très sympathique. Allez, on prend les ciseaux et on y va. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'avais pas ouvert des boosters là. Allez, on est parti. Donc toujours le petit tri. Et nous sommes partis pour 30 boosters et la découverte de cette nouvelle série donc. Allez, on est parti avec un Flora. Oh, on part très fort là. On part très fort, il est incroyable le petit Evoli. So, magnifique. Alors là, on part très fort. Comme d'hab, je suis trop excité à l'idée de découvrir les nouvelles illustrations. Oh oui, on part très fort là. On part très fort avec un Simularbe, donc dans le repère 18, on commence avec Fragile Eddy, forme 18 en V. Bon bah voilà, première petite ultra, premier booster, et bah, ça faisait longtemps que j'avais démarré comme ça, très joli, très joli. Allez, on va mettre ça de côté comme ça, et puis voilà, on continue, deuxième booster. Allez, on a déjà vu le petit art juste avant. Kunqueen, Magnéton. Oh bah là, incroyable, j'avais pas fait le tri en plus, du coup je me suis fait avoir. Non mais c'est pas possible, 2V en 2 boosters. Eh bien, donc du coup c'est Dialga en forme originelle. Alors la V, ouais ça va en vrai. Alors je suis pas un grand fan des V, on a un magnifique Arcanin 18 aussi. Très joli, qui devrait être mis encore plus à l'honneur dans une prochaine série, je crois, selon les rumeurs. Et du coup, pour revenir à la V de Dialga, ouais, ça va. Je crois que la V-Star est quand même un peu moins... je sais pas, l'illustration, la position qu'il a, rend un peu moins bien. Pour ce qui est de la V, bon, voilà, c'est une V, hein, c'est pas dingue non plus, mais bon. Ça va, elle reste sympathique. Quel début quel début incroyable. 2V en 2 boosters, je crois que j'ai jamais fait. Enfin, même 2 ultras en deux premiers boosters, j'ai jamais fait. On avait même oublié le tri, donc vraiment, là, elle est arrivée encore plus vite que ce que je pensais. Petit Furéglon, très joli. Oh, magnifique. Elle est incroyable aussi, celle-ci. Et à nouveau, le Arcanin 18. Bon, on a déjà pas mal de loups. C'est une série... non, pourtant, c'est une série classique. Bon, c'est vrai que les séries de 67 cartes, globalement, ça va vite. Je crois que j'ai coupé la carte. Eh, s'il y a une ultra là-dedans, je vais péter un plomb. J'ai pas secoué le...
Et je suis vraiment un trou de balle. Pardon. J'ai coupé la carte? Ah ouais, j'ai coupé la carte. Wow, si ça avait été une secrète. Je crois que du coup, la dernière, c'est Migalos, je crois. Mais... Oh, petit Quanton dans un environnement réel. Oh là là. Wow, heureusement. Ah, vous avez le droit de me juger. En plus, l'illustration, elle est folle. J'espère que je vais la revoir. Elle est vraiment stylée. Oh, putain, mais la dinguerie. Mais comment j'ai fait ça? En plus, c'est la dernière qui est restée. Oh, la dinguerie. Vous avez le droit de me juger. Vraiment. Putain, je suis vraiment ouf. Bon, on va essayer de faire attention. On va se reprendre un petit peu. Pas de tri, machin. Vraiment, il y a rien qui va. Alors, un roublenard. Ouais, je suis pas emballé. Petit chlorobule. Rongrégou, rien de dingue. Et guerriègle. Allez, 4e booster. Oh, franchement, ça m'est jamais arrivé, vraiment. J'ai ouvert beaucoup aussi en coréen, etc. Oh là là là. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Bon, il y a des Evoli dans toutes les séries. Il y a de l'AV, de la V-Star, de la V-Machin. Bon, c'est un peu chiant, mais en vrai... Petit mateloutre qui rappelle une illustration de Flobio, si je me trompe pas. Je crois que ça reprend une illustration de Flobio. Je vous l'aurais mis au montage si j'ai retrouvé et si j'ai pas dit de conneries. Sinon, bah, je sais pas comment je vais faire. Il y a encore les restes de ma carte de tout à l'heure, juste là. Oh, putain. Incroyable. J'aurais pété un plomb si j'avais coupé une ultra. Allez, on continue. Avec un nouveau mateloutre. Et ce sera... J'ai cru qu'on attaquait déjà. Et non, ce sera une première holo avec un Typhlosion 18. Plutôt... Alors, je suis pas fan de la position. Mais sinon, par contre, j'aime beaucoup le fond. Qui fait vraiment... ténèbres. Voilà, très joli aussi. Vraiment, très très belle holographie. Je vais la mettre là. Je les livrerai après, les holos. Ah, essayez de pas perdre trop de temps. Parce qu'après, au montage... ça rend les choses encore plus compliquées. Allez, à nouveau, le Philali Baudrift qu'on a vu aussi tout à l'heure. On s'était pas arrêté dessus, mais elle est très belle aussi, cette illustration. Petit Hérissandre, un Dynavolt, et nous aurons un... comment il s'appelle? Regieleki. Ouais, je crois que c'est ça. Regieleki, les nouveaux formes des Regi apparus dans les extensions de épée et bouclier. Dans l'extension Reine de glace. Oh là là, le Tarpo, il est magnifique, vraiment. Et encore, franchement, le travail des illustrations. Si vous voulez en apprendre plus aussi sur les illustrateurs, je vous invite à aller suivre la chaîne de l'ami Aniki. Vraiment, j'ai suivi beaucoup de ses ouvertures. Enfin, j'ai découvert et revisionné beaucoup de ses anciennes ouvertures aussi. Il a une culture sur les illustrateurs qui est incroyable. Et depuis peu, il a lancé sa chaîne Twitch. Et vraiment, c'est juste... un plaisir d'entendre parler avec autant de connaissances des illustrateurs du TCG Pokémon. Vraiment, je compte bien en apprendre plus, mais si vous voulez en faire comme moi, n'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est une dinguerie. Et nous allons avoir la première V-Star. Alors, je pense qu'il y en aura 2, normalement. Et ce sera, de toute façon, on a une chance sur 2. Et donc, nous aurons Fragilady en V-Star. Putain, alors celle-ci, pour le coup, elle est vraiment jolie, hein. Vraiment, vraiment belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore vraiment les V-Stars. Je le dis à chaque fois qu'on fait des openings, mais voilà, il y a des petits loupés. Si on a Dialga, vous verrez que je pense que, même si au final, dans les mains, ça rend peut-être pas trop mal, je pense qu'elle rendra moins bien que la plupart des V-Stars quand même. Mais celle-ci, elle est vraiment travaillée, très jolie. Vraiment très, très sympa. Bon, eh bien, c'est un superbe début d'opening, hein, hormis les cartes coupées. Allez, à nouveau, le petit Démenta. Pijaco, qu'on n'a pas encore vu, avec le petit volcan que vous avez dû croiser si vous avez fait Legend Arceus. Et nous aurons un Registeel. Ouais. On a l'impression de se retrouver avec une illustration du bloc Diamant Perle, un peu, là. C'est bizarre, c'est assez rare qu'il fasse des trucs comme ça. Allez. Rond gourmand. Ouais. Qui fait une superbe sieste. Kung Fin qu'on a vu tout à l'heure. Lac Messing. Un petit Magnéti. Et nous aurons... Est-ce que là c'est la secrète? Non, ce sera une nouvelle V. Et ce sera... Oh, Jirachi.
très joli. Putain, vraiment. Vraiment, encore une fois, un petit travail supplémentaire sur les V. J'avoue qu'il y en a encore des un peu foireuses, mais il y en a aussi des plutôt jolies, voire parfois très jolies. Je vous redécale un petit peu Fragile Lady V-Star, histoire d'en profiter un petit peu. Allez, on continue avec Regieleki une nouvelle fois. Et ce sera une nouvelle rare avec... J'ai oublié son nom. Cranidos Charcos. Il me semble que c'est ça. Charcos. Truc comme ça. Bref. Du coup, j'ai gardé le petit setup de la dernière vidéo avec la caméra accrochée sur le pied de micro. J'espère que ça vous plaît. Oh, très joli aussi le tétard. Vraiment, la série des petits Tarpo est plutôt réussie. Et nous allons avoir à nouveau ce magnifique Migalos. Bon, bah voilà, je suis très content. De Shinji Kanda. Bon ben voilà, je suis très content parce que vraiment, elle méritait pas le sort que j'avais réservé. Bon allez, on va oublier cette histoire, vraiment. Hop, allez. Rongrigou, Rongourmand. Un petit simulaire qu'on a vu tout à l'heure. Oh putain, je suis allé un peu vite. C'est la secrète et ce sera, je crois, Fragile Lady en full art. Bon, vraiment, je suis plutôt content, ouais. Je savais pas quoi en penser, mais au final, quand je la vois, les couleurs, voilà, full art. Alors c'est sûr, ouais, on espère vraiment les alternate, mais en vrai, les full art, il y a encore une fois un travail plutôt sympa fait dessus. J'en parlais la dernière fois avec le Shaymin de S9 et non, ouais, je suis plutôt satisfait. Je saute pas au plafond, mais vraiment, elle est plutôt très jolie et vraiment, je suis très content. Donc c'est vraiment une display sous le signe de Fragile Lady, hein, parce qu'on a eu la V Star et la V Full Art. Bon, nous avons eu la secrète, nous avons eu une V Star, nous avons eu 3 V. On a déjà pas mal entamé le truc, hein. Mais bon, je désespère pas avoir un jour une petite boîte avec 2 secrètes, donc on continue. On continue et de toute façon, je vais sûrement ouvrir qu'une display et acheter le reste des cartes à l'unité, donc on va essayer de, voilà, d'en avoir le plus possible. Le petit Caninos 18, on a vu son évolution tout à l'heure, et nous allons avoir Charcos, non, Cranidos, pardon. Du coup, j'ai inversé. Allez, on continue. Hop, décidément, tout est tombé très vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un chariot, bon, très bien. Timimigal. Un fossile, et nous allons avoir une superbe holographique de Magnézone. Vraiment. Plutôt sympa, vraiment. J'aime vraiment bien. Allez, nouveau booster avec Yanma. Le petit Quanton qu'on a vu au tout début. Et ce sera un Shaymin. Oh, elle est jolie aussi celle-ci. Très sympa. Allez, à nouveau, le Registeel, Pijaco, Chlorobule. Bon, on commence à avoir fait un petit peu le tour des illustrations. Et nous aurons la deuxième V-Star de la boîte. Et bon, j'espère qu'ils ont fait les choses bien et qu'ils ont mis Dialga, hein, qu'on n'est pas 2 fois la même. Voilà, très très bien. Très bien, deuxième V-Star de la boîte. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'avoue, perso, moins kiffé. Je sais pas, j'ai l'impression... Il est vachement coupé, en fait. On voit vraiment que la tête. Du coup, on distingue... Déjà que la forme originelle est un peu spéciale, pour pas dire plus. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Ce serait avec plaisir de vous lire dans les commentaires. En tout cas, bon, je reste quand même satisfait, vraiment. Hein. Les V-Stars, juste pour les bordures blanches et dorées, vraiment, ça en jette, je trouve. Bon, je pense qu'il va pas rester grand-chose, mais... On ne sait jamais, on ne sait jamais. J'espère une petite V encore, ce serait sympathique. Et puis voilà, on va espérer un peu de chance et avoir... aller chercher une nouvelle secrète. Regieleki, le Furéglon. Magnéton qu'on n'avait pas vu encore, je crois. Et ce sera à nouveau Guerriègle. Yann Mega, pareil, qu'on n'avait pas encore vu. Bon, je vais passer un petit peu vite. Et... Tartare, pareil, pas encore vu, bah c'est bien. On complète la série petit à petit, donc voilà, j'aime beaucoup aussi, comme je vous disais tout à l'heure. La série des Tartares, petit Tarpo, est vraiment réussie dans son intégralité, je trouve. Allez, à nouveau le Roublenard, Magnéti, Misdibule, Hérissandre et
Et voilà, une petite V à nouveau. J'espère le mat... Oh oui, le Macogneur, je vous en parlais vraiment. Et ben du coup, je vais pas vous le mettre dans l'intro, l'illustration, parce que voilà, je vous aurais gardé la surprise comme ça, mais... De Kawayu, oui, pardon. J'ai vu pas mal aussi de ces illustrations aussi, parce que comme je vous dis, je m'y intéresse de plus en plus, et je regarde de plus en plus le nom des illustrateurs, et vraiment c'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a une de ces illustrations que je vous aurais mis sûrement au montage, que j'ai découverte il y a pas longtemps sur une commune, voilà. Que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais en tout cas, la carte est incroyable. Pareil, je veux votre avis là-dessus parce que vraiment, le travail est juste ouf. Et vraiment, pour une V, putain, elle est vraiment très belle. Voilà, vraiment, je pense qu'on a épuisé le stock de V, de V-Star et de V-Max. Enfin, non, il n'y a pas de V-Max, je dis des bêtises en plus, mais... Et la secrète est sortie aussi, donc à mon avis, nous sommes au bout. Mais bon, sait-on jamais. Miguelos, à nouveau. Registeel, un nouveau petit Evoli. Feurisson, je crois qu'on l'avait pas encore eu non plus. Et ce sera une holographique. Oui, c'est vrai que par contre, il manque plein d'holos, on n'en a pas eu beaucoup. Fragile Eddy, donc, ben voilà. Il nous manquait Fragile Eddy en holographique. C'est chose faite. Une deuxième secrète avec l'alternate et on est bon. Oh, Elexprint. Magnifique. Magnifique, vraiment. Tétart. Et Regigigas, donc, en holographique. Ouais, plutôt sympa aussi dans la montagne. Bon, mais voilà, on complète les holographiques maintenant. Histoire de se rapprocher de l'intégralité du set. On est plutôt servi, on a eu des très belles cartes, vraiment. Premier opening de ces deux séries, je ressors pleinement satisfait. Baudrive qu'on n'avait pas encore vu, et ce sera une Unco avec Tartare à nouveau. Allez, plus 3 petits boosters donc. Et j'étais déjà presque en train de conclure en disant que ouais, c'était... C'est une très très bonne série, vraiment. Voilà, je pense qu'en une display, on a fait une grosse partie. Et puis après, voilà, ce sera un Clamiral 18 en holographique. Continuer de compléter. Et voilà, vous voyez, hein, par rapport à la série, je pense qu'il va pas manquer beaucoup de cartes. Et donc voilà, après vous chopez un petit échange ou une vente sur les sites de revente, et puis vous terminez votre set avec une seule display. Tarpo, Pijaco, Quanton, si vous avez de la chance, vous avez une belle secrète, et si vous avez beaucoup de chance, vous en avez deux. Première double avec Fragile Eddy holographique. Comme je vous disais, c'était... la display de Fragile Eddy. Et nous allons terminer avec Shaymin, Lac Messing, Caninos, 18. Et on va finir par... Ah, c'était pas la dernière, le petit chariot. Et Misdibule. Voilà, c'est déjà la fin de cet opening. J'espère vraiment que ça vous a plu autant qu'à moi. Franchement, c'était un vrai plaisir cette série. Voilà, des gros hits, des superbes cartes, de très belles illustrations. C'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous recommande vivement cette série. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez eu la chance d'obtenir dans cette display si jamais vous avez eu l'occasion d'en ouvrir. Et puis voilà, on va se retrouver dans quelques jours pour la découverte de la série S10P Space Juggler. Donc, et puis quelques jours après encore pour une réception de dingue. Voilà, j'ai commandé des cartes au détail donc sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'ai complété pas mal de séries, il y a des petits kiffs et il y a aussi des gros kiffs, notamment une ou deux, il y a 3 grosses cartes vraiment, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça et de découvrir ça aussi en même temps que vous. Comme d'habitude, dans quelques jours sur mon Instagram Bobizdi, je vous mettrai un petit récap des meilleures cartes qu'on a obtenues aujourd'hui. Et puis voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment un réel plaisir. Voilà, on a fait le concours des 50 abonnés il y a quelques jours à peine, et là on est à 85, on est pas loin de la barre des 100, donc voilà, je suis vraiment très content. Et puis sachez-le, je vous réserve encore un petit concours à venir, donc si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, vraiment, c'est là où je communique le plus, donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Bref, je vous dis à dans quelques jours pour la série S10P, donc Space Juggler. En attendant, merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.